Les journées scientifiques de Kinshasa consacrées à l'accroissement des recettes de l'État ont pris fin après 3 jours de travaux centrés sur la stratégie, la performance et la réforme du système de mobilisation des ressources publiques. La clôture a été assurée par le président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, Guy Mafuta Kabongo, appelant à transformer leurs recommandations en actions concrètes. Dans leurs interventions, l'administrateur de la Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo, Copemeco, Suzanne Tumba, a axé sa contribution sur la nécessité d'une réforme fiscale profonde et adaptée aux réalités des opérateurs économiques. Le problème, il part d'un côté à un autre. Nous gérons même certaines de nos structures sans avoir une projection, une idée de où est-ce qu'on veut aller demain, sans avoir mis en place des mécanismes de gestion saine. Tout ça ne nous permet pas d'avancer. Comment une PME va avancer lorsque, quand il y a un deuil, c'est toujours lui qu'on vient voir, il rentre dans ses bénéfices, et cette même PME-là doit payer peut-être pas aux agents de la SNEL, mais aux bricoleurs qui se font agents de la SNEL. Il doit leur payer un peu d'argent pour avoir l'électricité. Regardez, les problèmes sont de plusieurs ordres que les autres n'ont pas. Parce que quand il a demandé le financement dans son pays, au Liban ou peu importe où est-ce qu'il l'a demandé, on lui a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir être en mesure de s'épanouir dans un environnement comme le nôtre. Il viendra avec son groupe électrogène, il planifiera des choses qui font en sorte qu'il reste. En tout cas, les raisons, nommez-en. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons des réponses. Mais moi, de mon expérience, je peux dire que c'est vraiment systémique et c'est pour ça qu'il faut que nous fassions des efforts. Chacun, là où c'est important pour lui, de mettre en place des mécanismes. Comment voulez-vous, dans la sous-traitance, que nous retrouvons des personnes lorsqu'on va pour leur faire voir qu'ils sont en défaut, qu'ils puissent passer juste un téléphone et on vous demande de quitter les lieux. De son côté, la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, à travers son président Jean-Pierre Mboukou Mbumba, a insisté sur la structuration du secteur des artisans et PME. Il a appelé à une meilleure organisation du tissu entrepreneuriat, à une catégorisation claire des entreprises selon leur taille et leur capital, ainsi qu'à un accompagnement renforcé de l'État en matière de financement et de formation. Il a également mis en avant la nécessité de résoudre les contraintes structurelles freinant le développement du secteur. Dans son allocution de clôture, Guy Mafuta Kabongo a exhorté le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises et a appelé l'Assemblée nationale à renforcer son contrôle sur l'exécution des budgets et des régies financières en vue d'améliorer durablement la mobilisation des recettes publiques. 3 jours pour répondre à une question. Comment accroître les recettes de l'État? 3 jours pour dégager clairement les pistes suivantes. Mieux recouvrer, mieux taxer, mieux valoriser, moins de fuites, plus de justice fiscale, plus de science, moins d'improvisation. À cet effet, j'invite le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des recommandations issues de ces travaux en termes de réforme. Nous demandons à l'Assemblée nationale de veiller particulièrement à l'évaluation des assignations budgétaires des régies financières pour garantir le bien-être de nos concitoyens. Ainsi, les résultats de ces travaux scientifiques ne doivent pas demeurer de simples recommandations rangées dans des tiroirs. Ils serviront de boussole pour l'Assemblée nationale dans ses missions de législation et de contrôle budgétaire. Ces conclusions sont appelées à servir de feuille de route pour des réformes structurelles et concrètes au service de la performance économique et financière de la République démocratique du Congo.